Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous révéler 7 mots. 7 mots simples. 7 mots que vous pouvez prier maintenant, là où vous êtes, et l'esprit de retard qui bloque votre vie depuis des années va partir immédiatement. Pas dans une semaine, pas dans un mois, immédiatement. Comment je le sais? Parce que j'étais une sorcière pendant 17 ans et c'est moi qui envoyais ces esprits de retard contre les chrétiens. Et il y avait une seule prière de 7 mots qui détruisait tout mon travail en un instant. Une prière si puissante que dans le monde des ténèbres, nous supplions les démons de rendre les chrétiens sourds à ces 7 mots. Aujourd'hui, je vais les révéler. Le Saint-Esprit m'a dit de parler, et quand Dieu dit de parler, on ne se tait pas. Alors ne touchez à rien. Ne quittez pas cette vidéo, parce que ces 7 mots vont briser quelque chose dans votre vie dans les prochaines minutes. Mes chers frères et sœurs, je m'appelle Déborah. J'ai 46 ans aujourd'hui. Je suis une femme de Dieu, une femme lavée par le sang de Jésus-Christ. Mais ce n'a pas toujours été le cas. Pendant 17 ans de ma vie, j'ai été un agent des ténèbres, une sorcière spécialisée dans une mission très précise. Ma mission était de retarder les choses dans la vie des gens, de retarder les mariages, de retarder les promotions, de retarder les grossesses, de retarder les percées financières, de retarder les bénédictions, de retarder tout ce que Dieu avait prévu pour ses enfants. Mes chers, l'esprit de retard est l'un des esprits les plus utilisés dans le monde des ténèbres. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'il est discret, il ne tue pas, il ne rend pas fou, il ne provoque pas de maladie visible. Non, il fait quelque chose de beaucoup plus sournois. Il retarde, il repousse. Il fait que les choses qui devraient arriver dans votre vie n'arrivent jamais au bon moment. Vous êtes toujours en retard, toujours en attente, toujours presque mais jamais complètement. Vous avez presque eu ce travail, mais quelqu'un d'autre l'a pris au dernier moment. Vous avez presque trouvé le mari ou la femme de votre vie, mais la relation a échoué sans explication. Vous avez presque signé ce contrat, mais il est tombé à l'eau à la dernière seconde. Vous avez presque eu cette grossesse, mais elle a été perdue. Toujours presque. Jamais complètement. C'est la signature de l'esprit de retard. Et c'est moi qui faisais cela pendant 17 ans. Laissez-moi vous raconter comment je suis entrée dans ce monde et surtout comment j'ai découvert les 7 mots qui détruisent l'esprit de retard. J'avais 15 ans quand mon père est parti. Il a quitté la maison un matin et il n'est jamais revenu. Ma mère s'est retrouvée seule avec 4 enfants. Pas d'argent, pas de soutien, pas d'espoir. Et dans cette détresse, elle a fait quelque chose de terrible. Elle m'a emmenée chez une vieille femme dans un quartier sombre de notre ville. Cette vieille femme s'appelait Mama Lukeba. Elle avait des yeux qui brillaient dans le noir comme ceux d'un chat. Et elle m'a dit qu'elle pouvait me donner le pouvoir de contrôler la vie des gens, le pouvoir de faire avancer les choses ou de les retarder, le pouvoir de donner ou de reprendre. Ma mère voulait que j'utilise ce pouvoir pour nous enrichir, pour nous sortir de la pauvreté. Et moi, à 15 ans, j'ai accepté. J'ai accepté parce que j'avais faim. J'ai accepté parce que j'avais honte de ma pauvreté. J'ai accepté parce que je ne connaissais pas Dieu. Mama Lukeba m'a initiée cette même nuit. On m'a fait manger quelque chose d'amer, enveloppé dans une feuille noire. On a tracé des symboles sur mon ventre avec du sang de poulet. Et on m'a donné un miroir, un petit miroir rond avec un cadre en bois noir. Ce miroir était mon outil de travail. Quand je regardais dedans, je pouvais voir la vie des gens, leurs plans, leurs projets, leurs bénédictions en route, et je pouvais les bloquer, les retarder, les détourner. Au fil des années, je suis devenue une experte en retard spirituel. On m'avait donné le titre de gardienne des portes, parce que dans le monde spirituel, chaque bénédiction qui descend du ciel vers une personne doit passer par des portes spirituelles.
et mon travail était de fermer ces portes, de les verrouiller, de mettre des cadenas spirituels pour que les bénédictions restent bloquées entre le ciel et la terre, suspendues, en attente, retardées indéfiniment. Mes chers, je vais vous expliquer comment l'esprit de retard fonctionne réellement, parce que si vous comprenez comment il opère, vous comprendrez pourquoi ces 7 mots sont si puissants pour le détruire. Quand Dieu décide de bénir quelqu'un, la bénédiction quitte le trône de Dieu immédiatement. Elle descend du 3e ciel vers le 2e ciel, puis vers le 1er ciel, puis vers la terre. C'est un voyage spirituel. Et sur ce chemin, il y a des zones que nous contrôlions dans le monde des ténèbres, des zones d'interception, des points de blocage. Quand une bénédiction passait par ces zones, nous l'examinions. Nous regardions à qui elle était destinée. Et si cette personne n'était pas protégée spirituellement, nous saisissions la bénédiction et nous la mettions dans un entrepôt spirituel. Un entrepôt invisible où des milliers de bénédictions étaient stockées, des mariages retardés, des emplois bloqués, des grossesses suspendues, des promotions interceptées. Tout était là, entreposé, en attente. Et mes chers, la personne sur terre ne savait rien de tout cela. Elle priait, elle jeûnait, elle allait à l'église. Mais elle ne comprenait pas pourquoi rien ne bougeait dans sa vie. Pourquoi elle était toujours en retard sur tout le monde. Pourquoi ses amis avançaient, mais pas elle. Pourquoi ses collègues obtenaient des promotions, mais pas elle. Pourquoi tout le monde se mariait autour d'elle, mais pas elle. La réponse était simple. Un esprit de retard avait intercepté ses bénédictions. Maintenant, laissez-moi vous raconter l'histoire qui a tout changé. L'histoire qui m'a fait découvrir les 7 mots les plus puissants contre l'esprit de retard. Il y avait une jeune femme de 32 ans appelée Sœur Rachel, belle, intelligente, diplômée, aimant Dieu de tout son cœur. Mais sa vie était un désert de retard. À 32 ans, elle n'était toujours pas mariée, pas parce qu'elle ne voulait pas parce qu'elle n'était pas belle, mais parce que chaque relation qu'elle commençait se terminait mystérieusement. Chaque homme qui s'intéressait à elle disparaissait du jour au lendemain sans explication. Ce que Sœur Rachel ne savait pas, c'est que c'était moi qui détruisais ces relations. Moi, Déborah, la gardienne des portes. J'avais reçu l'ordre de retarder son mariage. Pourquoi? Parce que dans le monde des ténèbres, nous savions que si cette femme se mariait et fondait un foyer, son foyer serait un centre de prière puissant. Son futur mari était un homme de Dieu. Leurs futurs enfants seraient des instruments de Dieu. Et Satan ne voulait pas de cela. Alors, il a ordonné de retarder son mariage de façon permanente. J'avais placé 3 verrous spirituels sur sa vie amoureuse. Le premier verrou était un esprit de rejet qui faisait fuir chaque homme qui s'approchait d'elle. Le deuxième verrou était un esprit de confusion qui brouillait sa vision spirituelle pour qu'elle ne puisse pas discerner le bon partenaire. Le troisième verrou était un esprit mari de nuit qui venait la visiter dans ses rêves pour maintenir un lien conjugal spirituel qui empêchait tout mariage physique. Pendant 7 ans, ces 3 verrous ont fonctionné parfaitement. Sœur Rachel pleurait chaque nuit. Elle priait, elle jeûnait, elle allait de prophète en prophète cherchant des réponses, mais rien ne changeait. Parce que ses prières étaient bonnes, mais elles ne contenaient pas les mots spécifiques qui pouvaient briser ses verrous. Mes chers, et c'est ici que l'histoire devient extraordinaire. Un dimanche matin, Sœur Rachel était dans son église. Le pasteur prêchait sur le livre de Daniel, chapitre 10. L'histoire de Daniel qui a prié pendant 21 jours et dont la réponse a été retardée par le prince de Perse dans le monde spirituel. Et le pasteur a dit quelque chose qui a changé la vie de Sœur Rachel pour toujours. Il a dit que parfois nos bénédictions sont en route, mais qu'elles sont interceptées par des esprits de retard dans le monde spirituel. Et que pour libérer ces bénédictions, il faut prier une prière spécifique, une prière de 7 mots. Et le pasteur a prononcé ces 7 mots. 7 mots tirés de la parole de Dieu. 7 mots qui sont comme une bombe nucléaire contre l'esprit de retard.
Les 7 mots sont ceux-ci. Au nom de Jésus, je libère mes bénédictions. Mes chers, je sais que cela peut paraître simple, trop simple. Vous vous dites peut-être comment 7 mots si simples peuvent détruire un esprit aussi puissant que l'esprit de retard? C'est exactement ce que le diable veut que vous pensiez. Il veut que vous cherchiez des formules compliquées, des prières de 3 heures, des rituels élaborés, parce qu'il sait que la puissance n'est pas dans la longueur de la prière, mais dans l'autorité des mots prononcés. Laissez-moi vous expliquer pourquoi ces 7 mots sont si dévastateurs dans le monde spirituel. Le premier mot est « haut ». Ce petit mot établit la direction de votre prière. Il pointe vers le ciel, vers le trône de Dieu, vers l'autorité suprême de l'univers. Le deuxième et le troisième mot sont « nom de ». Ces mots invoquent l'autorité. Pas n'importe quelle autorité. L'autorité du nom le plus puissant qui existe dans tous les mondes visibles et invisibles. Le quatrième mot est « Jésus ». Mes chers, dans le monde des ténèbres, quand ce nom est prononcé avec foi, quelque chose de terrible se produit pour les démons. Chaque genou fléchit, chaque esprit tremble, chaque forteresse vacille. Le nom de Jésus n'est pas un mot ordinaire. C'est une arme de destruction massive dans le monde spirituel. Quand j'étais sorcière et qu'un chrétien prononçait le nom de Jésus avec une foi véritable, c'était comme si un éclair frappait le monde des ténèbres. Les démons couraient dans toutes les directions. Les esprits hurlaient de douleur. Les forteresses se fissuraient. Le cinquième mot est « je ». Ce mot est crucial. C'est votre identité. C'est vous qui parlez, pas votre pasteur, pas votre prophète, pas votre parent. Vous. Vous avez l'autorité en Christ de prier cette prière. Vous avez le pouvoir de commander dans le monde spirituel. Beaucoup de chrétiens ne prient pas parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas assez importants, qu'ils ne sont pas assez spirituels, qu'ils ne sont pas assez saints. Mais mes chers, si vous êtes un enfant de Dieu, si vous avez accepté Jésus comme votre sauveur, vous avez toute l'autorité nécessaire pour prononcer ces 7 mots. Le 6e mot est « libère ». Ce mot est un ordre, pas une demande, pas une supplication. Un ordre. Vous ne suppliez pas l'esprit de retard de partir. Vous ne lui demandez pas poliment de libérer vos bénédictions. Vous ordonnez, vous commandez, vous décrétez, parce que Jésus vous a donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Le 7e mot est « bénédiction ». Ce mot est le verrou final. Il spécifie exactement ce que vous réclamez. Vos bénédictions, pas celles de quelqu'un d'autre. Les vôtres, celles que Dieu a préparées pour vous avant la fondation du monde. Celles qui ont quitté le trône de Dieu, mais qui ont été interceptées en route. Vous les réclamez. Vous les appelez. Vous les libérez. Au nom de Jésus, je libère mes bénédictions. 7 mots. 7 bombes spirituelles. 7 clés qui ouvrent chaque porte verrouillée par l'esprit de retard. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé quand Sœur Rachel a prié ces 7 mots. Ce dimanche, après le service, Sœur Rachel est rentrée chez elle. Elle s'est enfermée dans sa chambre. Elle s'est mise à genoux. Et elle a commencé à prier ces 7 mots. Pas en murmurant, pas en chuchotant. Elle les a criés, avec tout ce qu'elle avait en elle, avec 7 ans de frustration, avec 7 ans de larmes, avec 7 ans d'attente. Elle a crié au nom de Jésus, je libère mes bénédictions. Et mes chers, ce qui s'est passé dans le monde spirituel à ce moment-là restera gravé dans ma mémoire pour l'éternité. J'étais dans mon poste de contrôle spirituel. Je surveillais les prières des chrétiens comme d'habitude. Et soudain, j'ai entendu un son qui ressemblait à un coup de tonnerre, un son qui a fait trembler tout l'espace spirituel autour de moi, et ce son venait de la bouche de Sœur Rachel. Quand elle a dit « Au nom de Jésus », j'ai vu une lumière aveuglante jaillir de sa chambre et monter vers le ciel comme un laser. Cette lumière a percé chaque couche spirituelle. Elle a traversé le premier ciel. Elle a traversé le deuxième ciel où nous opérions. Et elle a atteint directement le trône de Dieu. Quand elle a dit «
je libère mes bénédictions, quelque chose de terrifiant s'est produit. L'entrepôt spirituel où je gardais ces bénédictions a commencé à trembler. Les murs ont commencé à se fissurer. Les cadenas que j'avais placés sur ces bénédictions ont commencé à fondre comme du métal dans un four, un par un, cadenas après cadenas, verrou après verrou. Tout fondait, tout se brisait, tout s'effondrait. J'ai essayé de renforcer les cadenas, j'ai appelé des renforts. 10 esprits, 20 esprits, 50 esprits, tous envoyés pour maintenir le blocage. Mais c'était inutile, parce que sœur Rachel ne s'était pas arrêtée. Elle continuait à crier au nom de Jésus, « Je libère mes bénédictions », encore et encore et encore. Et chaque fois qu'elle prononçait ces mots, un nouveau coup de tonnerre frappait le monde des ténèbres. Au bout de 30 minutes, les 3 verrous que j'avais placés sur sa vie ont explosé. Le premier verrou, l'esprit de rejet, a été pulvérisé. Le deuxième verrou, l'esprit de confusion, a été désintégré. Le troisième verrou, l'esprit mari de nuit, a hurlé de douleur et s'est enfui dans les profondeurs des ténèbres. Et puis l'entrepôt spirituel s'est effondré, complètement. Et toutes les bénédictions que j'avais retenues pendant 7 ans se sont déversées, comme un barrage qui se rompt, comme une rivière qui déborde. Tout est descendu vers sœur Rachel en même temps. 7 ans de bénédictions retenues, libérées en un instant. Mes chers, savez-vous ce qui s'est passé dans la vie de sœur Rachel dans les semaines qui ont suivi? 3 jours après sa prière, un homme l'a contactée. Un homme de Dieu qu'elle avait rencontré brièvement 2 ans auparavant, mais qui avait mystérieusement disparu de sa vie. Il lui a dit qu'il ne savait pas pourquoi, mais que pendant 2 ans, il avait complètement oublié son existence. Et que soudainement, 3 jours plus tôt, il s'était réveillé avec son visage dans son esprit et une urgence inexplicable de la contacter. 2 semaines plus tard, cet homme lui a déclaré son amour. 1 mois plus tard, ils étaient fiancés. 3 mois plus tard, ils étaient mariés. 7 ans de retard annulés en 3 mois, parce que 7 mots avaient brisé les cadenas de l'ennemi. Mais ce n'est pas tout. En même temps que son mariage se débloquait, son emploi aussi s'est débloqué. On lui a offert une promotion qu'elle attendait depuis 4 ans. Sa santé s'est améliorée. Des douleurs chroniques qu'elle avait depuis des années ont disparu. Des amitiés perdues ont été restaurées. Tout ce que l'esprit de retard avait bloqué s'est libéré d'un coup, comme une cascade de bénédictions. Et moi, mes chers, moi la sorcière qui avait causé tout ce retard, j'ai été dévastée. Mon entrepôt spirituel était en ruine. Les esprits que je commandais avaient fui. Mon titre de gardienne des portes m'avait été retiré par mes supérieurs dans les ténèbres parce que j'avais échoué. Et pour punition, on m'a battue spirituellement. On m'a humiliée. On m'a menacée de mort. Mais mes chers, la défaite que j'ai subie ce jour-là a planté une graine dans mon cœur, une graine de questionnement. Si 7 mots simples prononcés par une femme ordinaire pouvaient détruire 17 ans de travail de sorcellerie en 30 minutes, alors le Dieu qu'elle servait était infiniment plus puissant que le maître que je servais. Cette graine a grandi pendant des mois. Elle grandissait chaque fois que j'envoyais un esprit de retard et qu'il était repoussé par un chrétien qui priait. Elle grandissait chaque fois que je voyais la puissance du nom de Jésus en action. Elle grandissait chaque fois que je comparais l'amour de Dieu pour ses enfants avec la cruauté de Satan envers ses serviteurs. Et un soir, cette graine a fleuri. J'étais seule dans ma chambre, fatiguée, brisée, vidée par 17 ans au service du mal. Et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie. J'ai prié. Pas une prière de sorcellerie, une vraie prière, une prière désespérée. J'ai dit, Jésus, si tu es réel, si tu es vraiment plus fort que Satan, montre-toi à moi. Sauve-moi, libère-moi. Et mes chers, il s'est montré, pas dans un rêve, pas dans une vision, dans ma chambre, une présence si réelle, si tangible, si puissante que je me suis effondrée sur le sol. Et j'ai entendu sa voix, une voix pleine d'amour et de tendresse. Il m'a dit, Déborah, ma fille, tu as retardé la vie de tant de personnes,
mais aujourd'hui, moi, je ne retarde pas ta délivrance. Tu es libre maintenant. Et quand il a dit ces mots, chaque esprit en moi est sorti. Chaque chaîne s'est brisée. Chaque lien avec le monde des ténèbres a été coupé. J'ai pleuré pendant des heures, des larmes de repentance, des larmes de joie, des larmes de liberté. Aujourd'hui, cela fait 14 ans que je marche avec Jésus-Christ et je veux partager avec vous les signes de l'esprit de retard dans votre vie et comment utiliser ces 7 mots pour le détruire définitivement. Voici les signes que l'esprit de retard opère dans votre vie. Premier signe. Tout le monde autour de vous avance, mais vous restez au même endroit. Vos amis se marient, vos collègues obtiennent des promotions, vos frères et sœurs réussissent, mais vous restez bloqué. Ce n'est pas la malchance, c'est un esprit de retard. Deuxième signe. Les choses arrivent presque mais jamais complètement. Vous êtes toujours presque sélectionné, presque choisi, presque accepté. Mais au dernier moment, ça échoue. C'est la signature classique de l'esprit de retard. Troisième signe. Vous rêvez souvent que vous êtes dans un lieu d'enfance, que vous portez un uniforme d'école, que vous êtes petit alors que vous êtes adulte. Ces rêves signifient que l'esprit de retard vous ramène en arrière dans le monde spirituel. Quatrième signe. Vos efforts ne produisent jamais les résultats attendus. Vous travaillez plus que les autres, mais vous gagnez moins. Vous priez plus que les autres, mais vous recevez moins. L'esprit de retard consomme les fruits de vos efforts. Cinquième signe. Vous ressentez une fatigue spirituelle constante, une lourdeur inexplicable, comme si quelque chose de pesant était sur vos épaules. C'est le poids des cadenas spirituels que l'esprit de retard a placé sur votre destinée. Maintenant, mes chers, voici comment utiliser les 7 mots pour détruire l'esprit de retard dans votre vie. Premièrement, levez-vous. Ne priez pas cette prière couchée dans votre lit. Levez-vous. Mettez-vous debout. Parce que vous êtes un guerrier spirituel et un guerrier combat debout. Deuxièmement, levez votre main droite vers le ciel. C'est un geste d'autorité spirituelle. C'est un geste qui déclare au monde spirituel que vous êtes connecté au trône de Dieu. Troisièmement, fermez les yeux et visualisez chaque bénédiction qui a été retardée dans votre vie. Votre mariage, votre emploi, votre grossesse, votre promotion, votre guérison, votre percée financière. Voyez-les dans votre esprit comme des paquets enfermés dans un entrepôt sombre. Quatrièmement, ouvrez votre bouche et criez ces 7 mots. Pas murmurer, pas chuchoter, criez. Au nom de Jésus, je libère mes bénédictions. Criez-les 7 fois, une fois pour chaque mot, une fois pour chaque cadenas, une fois pour chaque année de retard. Cinquièmement, après avoir crié les 7 mots, commencez à remercier Dieu. Remerciez-le comme si vous aviez déjà reçu vos bénédictions. Parce que dans le monde spirituel, quand vous priez avec foi, les cadenas sont déjà brisés. Les bénédictions sont déjà en route. La manifestation physique n'est qu'une question de temps. Mes chers, je vais prier avec vous maintenant. Et cette prière va être différente de toutes les prières que vous avez faites avant. Parce qu'aujourd'hui, nous n'allons pas simplement prier. Nous allons ordonner. Nous allons commander. Nous allons libérer. Levez-vous si vous le pouvez. Levez votre main droite vers le ciel. Fermez les yeux. Et répétez après moi avec tout ce que vous avez en vous. Père céleste, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je me tiens devant ton trône aujourd'hui. Je ne suis pas venu supplier. Je suis venu réclamer ce qui m'appartient. Chaque bénédiction que tu as préparée pour moi avant la fondation du monde, je la réclame maintenant. Esprit de retard, je m'adresse directement à toi. Tu as bloqué ma vie pendant trop longtemps. Tu as retardé mon mariage. Tu as retardé ma percée. Tu as retardé ma promotion. Tu as retardé ma guérison. Tu as retardé ma grossesse. Tu as retardé tout ce que Dieu avait prévu pour moi. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Au nom de Jésus, je libère mes bénédictions.
Au nom de Jésus, je libère mes bénédictions. Au nom de Jésus, je libère mes bénédictions. Au nom de Jésus, je libère mes bénédictions. Au nom de Jésus, je libère mes bénédictions. Au nom de Jésus, je libère mes bénédictions. Au nom de Jésus, je libère mes bénédictions. 7 fois, je l'ai déclaré. 7 cadenas sont brisés. 7 portes sont ouvertes. 7 années de retard sont annulées. Père, je brise maintenant chaque verrou spirituel placé sur ma vie. Je brise le verrou du rejet. Je brise le verrou de la confusion. Je brise le verrou du blocage financier. Je brise le verrou de la stérilité. Je brise le verrou de la maladie. Je brise le verrou de l'échec. Je brise chaque verrou au nom de Jésus. Je déclare que mes bénédictions sont en route. Je déclare que rien ne peut les arrêter. Je déclare que chaque entrepôt spirituel qui retient mes bénédictions s'effondre maintenant. Je déclare que chaque gardien démoniaque assigné à mes portes est consumé par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, que ta main puissante ouvre chaque porte fermée devant moi. Que tes anges escortent mes bénédictions du ciel jusqu'à ma porte. Que tout ce qui a été retardé soit accéléré. Que tout ce qui a été bloqué soit libéré. Que tout ce qui a été volé soit restauré au centuple. Je déclare que la saison du retard est terminée dans ma vie. Je déclare que j'entre dans ma saison de manifestation. Je déclare que ce qui aurait dû prendre des années va arriver en quelques jours. Je déclare que Dieu va faire en un instant ce que l'ennemi a bloqué pendant des années. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis libre de tout esprit de retard. Mes bénédictions sont libérées. Ma destinée est déverrouillée. Mon avenir est ouvert. Et rien ni personne ne peut plus me retarder. Amen et Amen et Amen. Mes chers frères et sœurs, si vous avez prié cette prière avec moi, avec sincérité et avec foi, je vous dis ceci, préparez-vous. Préparez-vous à recevoir ce que vous attendez depuis des années. Parce que les 7 mots que vous venez de prononcer ont fait trembler le monde des ténèbres. Chaque cadenas a été brisé. Chaque porte a été ouverte. Chaque entrepôt s'est effondré. Vos bénédictions sont en route. Mais mes chers, je dois vous avertir de quelque chose de très important. L'esprit de retard va essayer de revenir. Il va essayer de replacer les cadenas. Il va essayer de refermer les portes. C'est pourquoi vous devez prier ces 7 mots chaque jour. Chaque matin au réveil, déclarez au nom de Jésus, « Je libère mes bénédictions ». Chaque soir, avant de dormir, répétez ces mots. Et combinés avec le jeûne et la lecture des psaumes, ces 7 mots deviennent un mur de feu permanent qui empêche tout esprit de retard de revenir dans votre vie. Maintenant, écrivez dans les commentaires, au nom de Jésus, « Je libère mes bénédictions ». Écrivez-le maintenant. Parce que quand vous déclarez publiquement votre prière, le ciel enregistre votre déclaration et les anges se mettent en mouvement pour l'accomplir. Écrivez aussi ce que vous attendez que Dieu libère dans votre vie. Votre mariage, votre emploi, votre grossesse, votre guérison, votre percée financière. Écrivez-le dans les commentaires et nous prierons pour chaque demande. La prochaine vidéo que nous préparons va vous révéler les 7 objets que l'esprit de retard utilise dans votre maison pour maintenir le blocage. Des objets que vous avez peut-être dans votre chambre en ce moment même, sans savoir qu'ils sont des portes ouvertes pour les esprits de retard. Si vous ne voulez pas manquer cette révélation, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification. Partagez cette vidéo avec chaque personne que vous connaissez qui est en retard dans sa vie. Quelqu'un qui attend un mariage depuis des années. Quelqu'un qui attend une promotion. Quelqu'un qui attend une grossesse. Quelqu'un qui est bloqué sans explication. Envoyez-leur cette vidéo maintenant. Ces 7 mots pourraient changer leur vie en un instant. Que la grâce infinie de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre vous. La saison du retard est terminée. La saison de la manifestation commence maintenant. Vos bénédictions arrivent. Préparez-vous à recevoir. Au nom de Jésus. Amen.